J'ai démissionné, j'ai décidé de rendre ça public pour bien montrer qui j'étais en désaccord. Ce que je dénonce, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé au palais, mais une espèce de métastase dans le monde de l'art qui est partout, qui est dans les Beaux-Arts de Paris, qui est à la Villa Arson. Vous avez démissionné en mai dernier du conseil d'administration des Amis du Palais de Tokyo à cause de l'exposition Passé inquiet, musée, exil et solidarité. Que lui reprochez-vous exactement? On voit surtout des documents, des photos, des petits livres pour enfants, des appels au djihad, des appels à la lutte armée, des appels à la destruction de l'État d'Israël. D'ailleurs, il y a des cartes où Israël n'existe pas. L'exposition, malheureusement, a une vision partisane et unilatérale d'une situation qui est très complexe et elle met en parallèle des choses qui ne sont pas possibles de mettre en parallèle, à savoir les Chili de Pinochet, l'Afrique du Sud de l'apartheid et la situation entre les Arabes de Palestine et Israël. Il y a un côté très victimaire et toujours cette vision, les méchants, les gentils, et les choses ne sont pas vraiment comme ça. Vous êtes une mécène qui soutenait le Palais de Tokyo depuis 15 ans. Êtes-vous la seule à avoir été heurtée par l'exposition? Que vous ont dit les autres membres du conseil d'administration? J'ai tout d'abord signalé ces dysfonctionnements, cette exposition que j'ai trouvée poser problème dans une institution publique qui assumait vraiment une espèce d'antisémitisme très étrange. J'ai signalé ça au président des Amis du Palais de Tokyo qui n'ont pas proposé des dialogues ni solutions. Le président m'a donc conseillé de démissionner. J'ai démissionné, j'ai décidé de rendre ça public pour bien montrer qui j'étais en désaccord. Bien sûr, les centres d'art et les institutions publiques sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais parfois il y a des conséquences, à savoir des mécènes ou d'autres peuvent dire « moi je ne veux pas être impliqué dans ça, je ne veux plus continuer à apporter mon soutien ». Suite à ça, ils ont fait une tribune qu'ils ont publiée dans Le Monde en m'accusant, je trouve très injustement, d'être quelqu'un qui, par mon action, aurait exercé une certaine forme de censure. Or, il n'y a aucune censure. Ils font ce qu'ils veulent, mais moi aussi, je fais ce que je veux. Ce que je dénonce, ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé au palais, mais une espèce de métastase dans le monde de l'art qui est partout, qui est dans les Beaux-Arts de Paris, qui est à la Villa Arson. Votre démission a embrasé le monde de l'art. De nombreux artistes, comme Gérard Garouste ou Stanislas Rakhmadou, trouvent votre position courageuse et cohérente. D'autres, comme le directeur du musée d'art moderne de Paris, soutiennent le Palais de Tokyo. J'ai beaucoup d'alliés qui ont peur. Des gens m'ont contacté par tous les moyens possibles pour montrer leur support, pour dire qu'ils ont peur. Quand ils ont liké mes posts sur Instagram, ils ont subi la pression des gens qui leur demandaient d'enlever les likes. Des commissaires d'expo qui soudain ont vu leurs expos annulées, parce que je suis la personne qui a fait pour la première fois un questionnement de où va son soutien. Les centres d'art, ils ont le droit à leur liberté de faire ce qu'ils veulent, mais les mécènes, ils peuvent se dire « je n'ai pas envie de soutenir ça ». Et c'est leur droit aussi. C'est la liberté pour tout le monde. C'est pas que d'un côté.